Bonsoir à tous. En ce jour de commémoration des défunts, Église du monde tourne à nouveau son regard vers la Syrie, enlisée depuis 5 ans dans une guerre qui semble sans issue. La Russie, les États-Unis et la France ne parviennent pas à s'accorder sur une solution pour mettre fin à ce conflit ayant fait des centaines de milliers de victimes. Alors, à l'occasion de sa visite en France, j'ai la joie d'accueillir à nouveau le père Ziad Hilal, qui est prêtre jésuite syrien. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de venir à nouveau nous voir. C'est la 4e fois que vous venez témoigner sur le plateau d'Église du monde. Voilà, vous allez nous raconter ce que vit votre pays. La situation a évolué et c'est intensifié, en particulier concernant Alep. Alep qui est sous le feu des attaques depuis plusieurs semaines, des bombardements. Vous nous direz ce que vit votre pays, la Syrie aimée et martyre, selon les mots du pape François. Alors auparavant à Homs, vous vivez maintenant depuis le mois de septembre à Alep, qui est la 2e ville du pays où la population, je le disais, subit depuis des semaines d'intenses bombardements. Et vous travaillez sans relâche au service de la paix. Vous nous parlerez de votre mission. J'ai envie de vous demander d'abord, Père, voilà, comment se passe le quotidien des Syriens aujourd'hui? On est loin, on a du mal à vous rejoindre. Dites-nous un petit peu. Bonsoir d'abord. La situation reste toujours difficile dans le pays à cause de la guerre. Ça fait 5 ans. Le problème, qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs biens, leur maison, leur travail. Donc nous sommes en crise réelle après ce temps-là. Aussi, il faut savoir, de plus en plus, il y a des déplacés, des réfugiés, des morts, des blessés, des handicapés, etc. etc. Cela n'encourage pas les gens de rester dans le pays. Donc il y en a pas mal qui pensent quitter le pays pour d'autres pays, comme nous avons entendu. Il y a à peu près 5 millions de réfugiés à l'extérieur et il y en a 5 millions ou plus déplacés à l'intérieur du pays. Et aussi, la vie quotidienne n'est pas facile. Il faut chercher le pain, il faut attendre l'électricité, il faut chercher l'eau. Si je parle un peu plus d'Alep, aujourd'hui, ça fait 3 ans coupé d'électricité, de temps en temps coupé de l'eau. Les gens ont commencé à utiliser les générateurs pour commencer un travail, pour donner vie à cette ville qui devient sombre dans la nuit. Donc, mais ce n'est pas facile aussi de trouver de mazout pour les générateurs. Ce n'est pas facile de trouver des gens qui travaillent ici ou là à cause de conflits, même à Alep, qui est divisé en 2, voilà, Est et Ouest. Alors Père, vous êtes dans la partie ouest de la ville. Racontez-nous, parce qu'on entend nous beaucoup parler dans les médias de la situation à l'Est, qui est sous le contrôle de ce qu'on appelle les rebelles. Alors, je voulais voir avec vous aussi si c'est une dénomination qui vous semble juste ou pas. Et il y a aussi la partie ouest, vous nous en parlerez. Dites-nous un peu d'abord cette situation à l'Est, voilà, qui est encerclée donc, par les forces gouvernementales. Pour l'Ouest, en fait, il y a un peu de travail, les gens travaillent, il y a beaucoup des associations humanitaires qui travaillent pour aider les gens, mais ils subissent la même chose que l'Est du pays. Ça veut dire aussi dans l'Est, on reçoit des bombes, on reçoit des roquettes, on reçoit de temps en temps des abus. Il y en a des morts presque chaque jour. Dans les deux parties de dans la les deux ville, parties, dans les deux parties, ça veut dire la violence dans les deux parties. Il ne faut pas seulement parler d'une seule partie. En fait, on parle d'Alep, on parle des enfants d'Alep, on parle des gens d'Alep, on parle de la Syrie. Mais ce que je veux dire, Alep devient une ville
difficile à vivre ce jour-là. Mais on ne peut pas nier aussi le travail des associations humanitaires, aussi de notre présence comme Église, Bien sûr. de notre mission comme Église. Donc, on collabore avec tout le monde pour donner vie à cette ville. Donc, est-ce que les gens vivent réellement? Est-ce que c'est votre sentiment? Ou est-ce que c'est une forme de vie un peu, entre parenthèses, de survie? ils vivent, mais le problème, qu'ils ne savent pas quand ils peuvent revenir chez eux. Je donne plusieurs exemples. Il y a, avant de quitter Alep samedi dernier, j'ai rencontré un jeune homme qui se préparait pour se marier. C'était dimanche dernier. Il est mort avec son ami vendredi, ça veut dire 2 jours avant son mariage. Il y a une bombe qui est tombée juste à côté. Donc, pour donner une idée de quoi s'agit-il, il y en a des gens qui quittent leur maison, ils ne reviennent jamais parce qu'il s'est fait tuer durant les combats, durant la violence dans la ville. Pour donner une idée de quoi s'agit-il. Donc, il y a plein des histoires. À chaque jour, on rencontre les gens, ils nous parlent des histoires, à part les déplacés. Maintenant, on voit notre peuple divisé, notre peuple sont partout en train de chercher l'aide humanitaire dans une ville qui est connue, une ville de travail, une ville qui donne pour toute la Syrie Voilà. les matériaux, etc. C'était la capitale d'industrie en Syrie. Maintenant, les gens cherchent du travail, cherchent l'aide humanitaire partout. C'est vraiment triste, c'est ça. Mais en même temps, il faut compter sur le travail social, surtout sur les associations humanitaires et sociales qui travaillent pour aider les enfants, les jeunes, les familles, etc. Et comme Église, on travaille avec plusieurs associations. Il y a 6 églises catholiques, 2 églises orthodoxes, il y a l'église protestante, évangélique, etc. Donc, et chaque église a un travail social, un travail humanitaire à côté de sa mission spirituelle. Si cela aide beaucoup les gens de rester sur place, de ne pas quitter la ville. C'est un soutien pour la population. Oui, tout à fait. C'est ça la situation actuelle, mais ce n'est pas agréable. Mais en même temps, vous allez trouver que les gens peuvent aller marcher, aller au restaurant, mais il n'y a pas tout dans la ville. C'est souffrir. Maintenant, aujourd'hui, si je voudrais parler, quitter Alep, avant, ça prend 2 heures pour aller à Homs. Ouais. Maintenant, ça prend 6 heures, 8 heures, 12 heures, quelquefois 24 heures. Ça dépend le jour. Ça dépend les conflits. Ça dépend, non, ça dépend le combat. Oui. Donc, c'est ça la vie, c'est difficile. Oui, oui. Père, vous-même, est-ce que vous avez peur, vous, dans votre quotidien? Est-ce que vous vivez des moments d'inquiétude ou pas? Oui, comme n'importe quel Syrien qui est à Alep aujourd'hui. À plusieurs reprises, nous avons reçu juste à côté de notre maison des bombes, des roquettes. On ne sait pas quand l'heure va venir. Donc, il y a les inquiétudes dans les cœurs des gens. Surtout, jour et nuit, il y a les bruits des armes. Et ce n'est pas habituel. Ce n'est pas habituel pour nous, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Mais on essaye de vivre avec. Parlez-nous, Père, un peu justement de votre mission, vous, concrètement. Comme jésuite, d'abord, nous avons notre service des réfugiés qui est sur place, qui est dirigé par un autre jésuite, le Père Sami Halak. Donc, nous avons plusieurs choses à faire. Il y a notre cuisine
qui donne 10 000 repas chauds par jour pour des musulmans, des chrétiens, pour les Syriens. Il y a aussi les paniers alimentaires, sanitaires, médicaux, etc. En même temps, il y a aussi les autres églises. Il y a l'église latine qui a un service humanitaire, l'église maronite, l'église arménienne, l'église chaldéenne, et les autres églises. On collabore avec tout le monde. Il y a cette collaboration à Alep. Il y a aussi Caritas d'Alep qui travaille, qui aide beaucoup des gens. Il y a aussi le service des églises orthodoxes. Donc, il y a plusieurs associations. Pour ma part, j'essaye de travailler, d'aider les autres églises. En même temps, je collabore avec notre service de réfugiés. C'est quoi les besoins aujourd'hui de la population? Vous parliez de l'aide alimentaire, des paniers. Dites-nous, voilà, une famille qui vit à Alep, de quoi a-t-elle besoin? De tout. D'abord, il faut payer l'électricité, ça veut dire les générateurs qui donnent l'électricité. Avant, c'était pas gratuit, mais c'était pas cher donné par le gouvernement. C'est coupé maintenant. Deuxième chose, payer le mazout pour l'hiver. C'est assez cher. Il faut savoir que le taux de dollar, c'était 45 livres syriens avant la crise. Aujourd'hui, on parle de 530 livres syriens. Les salariés, ils ont gagné avant 300 $. Maintenant, 15 000, ça veut dire moins que 100 $. Il faut savoir que les gens gagnent presque la même chose, mais en même temps, le dollar a beaucoup augmenté par rapport à la vie. Donc, il y a aussi la nourriture qui devient très chère, etc. Donc, ce que la famille a besoin de tout pour vivre comme il faut. Et c'est grâce à des associations humanitaires qui sont sur place, parce que s'il peut avoir un panier alimentaire, un panier sanitaire, il peut payer aussi pour ses enfants d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, on a un problème pour payer les scholarships, les scolarités des enfants, des gens dans l'université, payer les transports qui sont très chers. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à aller à l'université parce qu'ils ne peuvent pas payer les transports. Donc tout ça, on essaye d'aider à droite, à gauche pour que les gens puissent continuer leur vie malgré la violence quotidienne, malgré la situation difficile dans la ville d'Alep. Alors, parlez-nous du travail justement au niveau des écoles, parce qu'il y a aussi tout ce volet-là pour lequel vous travaillez. Racontez-nous. Bon, on a fait avec les enfants de la Syrie un événement qu'on appelait Peace for the Children, ça veut dire la paix pour les enfants en Syrie. Montrez-nous, oui. Voilà la colombe, pour dire à l'autorité mondiale, à Genève et aussi à Bruxelles, que les enfants de la Syrie ont besoin de la paix. Ils ont besoin des écoles, ils ont besoin d'être éduqués, ne pas rejetés dans les rues. Donc, on a pensé d'avoir 1 million de signatures, des dessins, pétitions des enfants des Syriens pour la porter à Genève et aussi à Bruxelles avec les 3 patriarches d'Orient. Et c'est fait déjà. Donc, on a ramassé plein de dessins, peut-être vous allez la voir aussi à la télé. Et voilà, on a essayé de passer ce message. Si le monde n'arrive pas à entendre la voix des adultes, qu'il être sensibilisé par la voix des enfants. Alors, ce message, il a été porté, en tout cas par des patriarches. Oui. Voilà, quelle a été un petit peu la réaction, que ce soit à Bruxelles, à Genève? Est-ce que vous avez senti un écho favorable, ou est-ce que ça peut faire bouger des choses? C'est trop tôt pour le dire. Oui, tout à fait, mais on a vu à Bruxelles ou à Genève que les leaders étaient sensibilisés. Ils ont promis de contacter les autorités mondiales afin de pousser pour avoir la paix, cesser le feu en Syrie. Ce qui est important. Si on dit qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les gens en Syrie? D'abord,
la sécurité et la paix. Et après, on a besoin de la nourriture, etc. Le peuple syrien n'a pas besoin d'être mendiant, n'a pas besoin de l'aide humanitaire une fois il y a la paix établie. Ouais, c'est la paix. C'est ça. D'abord la paix et la sécurité après. Donc il faut entrer en dialogue. Il faut cesser le feu. Le pape François n'a pas arrêté de dire ça. Il a dit pour la Syrie, il faut d'abord pardonner, dialoguer et réconcilier. C'est le trois clés afin de trouver la paix. On en est loin, la paix, de tout ça. Il y a l'espoir toujours. Alors, je voulais reprendre d'ailleurs une phrase du pape François qui, vous le disiez, effectivement, a cessé d'alerter sur la situation dans votre pays ces dernières semaines. Et cette déclaration qu'il a faite au Vatican, c'était le 29 septembre devant le Conseil pontifical Cor Unum et les membres des organismes caritatifs catholiques qui agissent, notamment en Syrie. Je le cite, « Nous n'avons pas été en mesure de mettre fin à la souffrance extrême et la violation continue des droits de l'homme. » C'est un peu un terrible aveu d'échec, non, Père? Comment vous l'avez entendu, ça? Le problème aujourd'hui, le pape François a dit aussi, il y a l'année dernière, je pense, que notre monde aujourd'hui, quelquefois, il est en train de chercher l'intérêt, leur intérêt. Il est indifférent. L'indifférence qui tue aujourd'hui. On est indifférent par rapport à la souffrance des autres qui sont en Syrie, qui sont en Irak, qui sont quelque part. Surtout en Occident, c'est ça le problème. Vous le ressentez, ça? Oui. Vous vous sentez oublié? Oublié parce que ça fait 5 ans. Avec cette guerre. Oui. La Deuxième Guerre mondiale a duré 5 ans. Et en Syrie, nous sommes entrés dans la 6e année de guerre. Donc il faut trouver une solution parce que à la fin, les déplacés, les réfugiés ne vivent pas seulement des paniers alimentaires ou sanitaires. Ce n'est pas le pain, comme dit l'Évangile, mais c'est la paix et la sécurité. Il faut agir, il faut parler de la Syrie comme ça. Non seulement montrer dans les médias la violence, mais montrer aussi le travail, montrer la souffrance des gens sur place, aller rencontrer les gens qui ont perdu un père, un fils, une maman, etc. Voir les femmes laissées. Il y a beaucoup de veuves aujourd'hui en Syrie. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, ça fait 5 ans, ils ne savent plus rien. Donc, il y a. C'est une souffrance. Dans chaque famille aujourd'hui en Syrie, il y a une souffrance. C'est la souffrance qui nous fait unir en Syrie. C'est ça. Père, dites-nous justement cette souffrance que vous partagez tous. Comment ça se passe pour les fidèles, pour vous soutenir, accompagner les fidèles? Est-ce qu'ils gardent de l'espérance? Est-ce qu'ils ont perdu l'espérance? Comment ça se passe? Vous allez trouver quelques photos dans notre église latine à Alep. On a célébré il y a quelques jours la fête de Saint François d'Assise avec les franciscains. Et nous avons vu, l'église était pleine ce jour-là. Il y avait la plupart des évêques d'Alep, les prêtres, les religieuses. On a pris une photo. Moi, j'ai cru qu'il n'y a rien. Après, il y avait les scouts qui ont organisé. C'était une fête. C'était le soir, à 18h le soir. Et les gens étaient contents. Il y a toujours le catéchisme. Ça veut dire les enfants vont pour continuer leur éducation chrétienne. En même temps, il y a les messes quotidiennes dans toutes les églises. On n'a pas arrêté. Il y a la messe à 8h, à midi, à 18h, etc. Que disent les fidèles? Qu'est-ce qu'ils vous partagent, vous, comme confidence, témoignage dans leur vie de foi, justement? Ils sont éprouvés, là. Bon, ils souffrent d'abord de ce qui se passe. Mais quand même, il dit, nous voulons continuer notre vie dans notre terre ici en Syrie. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes témoins. Il y en a pas mal qui utilisent, qui se réfèrent à la Bible. Ils disent, dans la Bible, on a entendu plusieurs histoires de la souffrance du peuple de Dieu. Donc,
il faut revenir à notre foi d'abord et écouter ce que l'Évangile, la Bible nous indique. C'est ça, très important aujourd'hui. Donc, il y a toujours l'espoir, ce qui est aussi important par rapport à la violence, par rapport... Ça, vous le voyez, ça, autour de vous. Oui, oui, Ça, tout à fait. Ce qui peut nous, effectivement, nous surprendre, vu d'ici, on se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent garder l'espoir, l'espérance? Et justement, en lien avec voilà, l'impasse diplomatique, comment est-ce que la population voit ces négociations qui n'en sont plus et qui n'aboutissent pas? Il y a toujours la volonté d'avoir la paix en Syrie, je pense, dans la communauté internationale. On attend cela. Mais en réalité, sur le terrain, ils n'arrivent pas à appliquer la paix ou cesser le feu. Donc, les gens espèrent toujours, ils attendent toujours une bonne nouvelle. Comme l'humanité toujours était en train d'attendre la bonne nouvelle qui est arrivée. Aujourd'hui, en Syrie, on a besoin de cette bonne nouvelle, de nous dire, voilà, il y a le cessez-le-feu, commencez à reconstruire votre pays, revenez, on dit revenez aux réfugiés chez vous, trouvez votre pays. Il faut que les réfugiés reviennent en Syrie dans cet état voilà, que traverse le pays. C'est quoi l'enjeu en fait? Pourquoi est-ce qu'ils devraient rester ou revenir? Maintenant, on ne peut pas demander aux gens de revenir. C'est leur choix. Notre provincial a parlé dans une lettre adressée aux Syriens. Aujourd'hui, en Syrie, nous sommes devant deux lectures. Celui d'Ésaïe et l'autre de Jérémie. Isaïe qui essaie d'encourager le peuple à ce moment-là, le peuple de Dieu, de rester, de lutter sur place pour conserver la loi. Et il y a Jérémie qui dit, pour vivre, pour continuer la génération, il faut quitter, il faut trouver un autre pays pour reconstruire la foi là-bas. Une fois la paix établie, revenez. Donc, nous sommes devant deux lectures bibliques aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être pour cette lecture ou pour l'autre lecture. Mais il y en a les deux, et les deux sont vrais aujourd'hui. On ne peut pas condamner l'un et justifier l'autre. En tout cas, vous dites que les Syriens, un jour, doivent revenir chez eux, sur leur terre. Oui, s'ils souhaitent. Et la plupart d'eux, dans mon voyage, j'ai vu plusieurs familles syriennes. La plupart rêvent de revenir chez eux un jour. En attendant, en tout cas, il faut accueillir ceux qui viennent aux portes de l'Europe. Être réfugié, les Syriens ont reçu beaucoup de gens chez eux durant notre histoire. Ça veut dire des étrangers. On n'a jamais utilisé le mot réfugié. On dit ils sont des voisins, ils sont des gens proches de nous, etc. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes condamnés à être réfugiés, à être de nombre. Et le pape François a dit, il ne faut pas regarder les réfugiés comme des nombres, comme une personne qui a son histoire. Moi, j'étais à Lesbos, j'ai passé quelques mois cette année en Grèce, et j'ai vu, à chaque fois, il y a des familles syriennes, irakiennes qui passent la mer pour venir à Lesbos. On voit, il vient avec son histoire, avec son souffrance, avec ses souvenirs. Non seulement, mais dans les médias, on voit, aujourd'hui, il y a 10 familles, 100 familles, réfugiés syriens qui sont arrivés. Merci. Mais personne ne sait de quoi s'agit-il. C'est ça, il faut accueillir les réfugiés, il faut les traiter comme des voisins, comme des amis. Comme, pourquoi on le regarde avec des suspects? On met plusieurs règles, plusieurs lois quelquefois pour faire casser les pieds des réfugiés. Ils viennent ici en France ou en Europe, quelque part, après ils trouvent plein des règles à suivre, plein des papiers à remplir. Ils prennent beaucoup de temps pour s'intégrer.
Voilà. Donc vous dites il faut, nous, améliorer l'accueil Oui, et puis espérer qu'un jour ils puissent, ceux qu'ils souhaitent, repartir chez eux. oui. Père, une dernière question. En cette période d'année de la miséricorde, ça résonne de manière particulière en Syrie. On voit aujourd'hui, le conflit ne donne pas quelquefois l'occasion de voir la miséricorde, malheureusement. Mais nous avons vu des cas, des mamans qui disent on va tout pardonner pour les gens qui ont tué nos enfants, qui ont volé nos maisons, qui nous poussé à quitter nos biens, notre ville, etc. On trouve ça. Et le message de notre Église, si je parle comme prêtre, toujours il y a la miséricorde, être miséricordieux. Donc aussi avec nos voisins musulmans, avec nos concitoyens musulmans, on travaille main à main pour construire la volonté d'abord, la volonté de miséricorde. Il faut trouver un moyen pour pardonner. Si on n'arrive pas à pardonner en Syrie, on n'arrive pas à se dialoguer. C'est ça le problème. Si chacun voulait être le seul qui va avoir la victoire à la fin, nous sommes en train de détruire notre pays. Donc l'appel passera par tous. Oui. Merci beaucoup, Père, à nouveau de nous avoir rejoints, d'être venu nous porter votre témoignage. On suit bien sûr avec attention ce qui se passe en Syrie. Et donc nous vous accueillerons évidemment toujours avec plaisir quand vous repassez à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous. Et vous pouvez retrouver ce numéro sur notre site et sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Au revoir.